vos interlocuteurs de prendre vos idées en compte. Les interprètes sont là pour convier votre message. Ils connaissent la meilleure tournure dans la langue du public, vous permettant de mieux négocier, et le public est reconnaissant d'écouter le discours dans sa langue. Le plurilinguisme est au fondement de tout événement international. Il est fréquent de voir des délégués assister à des conférences en compagnie de leurs interprètes personnels. En effet, le pouvoir de la majorité n'est pas le seul principe de la démocratie. La démocratie promeut le droit des minorités, et en particulier le droit d'expression des minorités. Les interprètes participent à la défense d'un monde de diversité en aidant ces minorités à s'exprimer. Et c'est une valeur que mon organisation, Démocrates sans frontières, défend. Chaque année, pendant la conférence DSF, Démocrates sans frontières, l'interprétation est assurée pour les centaines de participants venus du monde entier. Toutes les langues parlées au forum DSF ne peuvent pas être couvertes à cause de leur grand nombre, mais à défaut de toucher le cœur de tous les participants, les interprètes travaillent en français, anglais, allemand et espagnol pour que vous gardiez le public avec vous jusqu'à la fin. Comme c'est le cas dans beaucoup de secteurs, les interprètes, étudiants encore, doivent faire leurs preuves avant de se voir ouvrir les portes du travail rémunéré. En tant qu'interprète, ils se mettent à votre disposition gratuitement. Vous avez tout à y gagner. Certains ne sont pas encore diplômés. C'est pour eux une façon de gagner en expérience. Et pour eux, c'est très enthousiasmant. Il est rare de voir une telle diaspora dans un si petit endroit, de rencontrer autant de personnes du monde entier autour d'un café ou d'un buffet. Les interprètes peuvent développer leur réseau et s'entraîner à interpréter plusieurs jours d'affilée. Ils peuvent même s'habituer aux défis que représente l'organisation de grands événements. Les interprètes qui viennent ici ont l'opportunité effectivement d'interpréter pour des célébrités de la scène des relations internationales. Mais au-delà de cela, ils ont l'opportunité de relayer des histoires personnelles, de désespoir et d'espoir, d'échecs et de réussites, de joie et de tristesse, des histoires qu'il est parfois impossible de transcrire sans avoir les larmes aux yeux. Parce que interpréter, c'est traduire des mots, du sens, de l'émotion, une humeur, une atmosphère, parmi bien d'autres paramètres d'un discours en direct. Et tous ces éléments sont perçus en même temps par l'interprète qui, en tant qu'intermédiaire, doit traiter tout ce contenu et produire un discours qui touchera le public étranger avec la même intensité. L'interprétation requiert de longues heures d'apprentissage, d'entraînement, en plus d'une connaissance approfondie du sujet abordé par l'orateur. Afin de faire son travail au mieux, l'idéal est de connaître le sujet aussi bien, si ce n'est mieux, que l'orateur lui-même. Voilà pourquoi les interprètes veulent tout savoir avant d'interpréter leur discours, avant d'arriver sur le lieu de leur mission. Que ce soit le nom des intervenants, les enregistrements de leurs discours passés, la version écrite des discours éventuellement, un programme détaillé avec le lieu et les horaires des sessions, un bon café. Tous ces éléments sont nécessaires à la réussite de votre conférence. Donner aux interprètes ce qu'ils veulent, c'est vous rendre service à vous-même et donc aux participants. C'est également souhaiter la bienvenue aux étrangers venus de loin pour écouter les intervenants. C'est donc promouvoir la communication et donc la démocratie internationale de par le monde.
À défaut d'être impliqués dans l'organisation avant l'événement, les interprètes sont d'une aide précieuse pendant et après les réjouissances. Donc, profitez-en. Et donc, à tous les speakers qui ne sont pas des interprètes ce soir, je lève mon verre à votre santé. Et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer votre PowerPoint. J'en profite pour m'adresser aux interprètes dans la salle. Si vous êtes des étudiants en interprétation, vous êtes fort en langue, vous avez plusieurs années d'études derrière vous, une bonne culture générale, et vous voulez aider les personnes à se comprendre. Veuillez changer d'interprète, c'est la moitié du discours. Il est intéressant de se rendre compte qu'il n'est pas nécessaire de parler une langue étrangère pour être incompris. Ceci arrive entre mari et femme, entre camarades de classe, entre docteurs et patients, entre cyclistes et automobilistes, et même entre meilleurs amis parfois. Car chaque personne a sa propre façon de s'exprimer. Elle est plus ou moins susceptible, a les idées plus ou moins claires. Ces traits de personnalité rendent chaque itération unique. Quand un passionné de ski parle de montagne, il donne beaucoup d'infos sur son équipement, il vous parle de ses chaussures de ski, de leur fixation, de la taille du ski, du matériau du ski, de la semelle, qui glisse plus ou moins vite, et j'en passe. Les vêtements sont également un sujet important pour ne pas finir la journée trempée de sueur ou de neige fondue. Le skieur parle aussi de sa dernière sortie. Qu'elle soit en famille ou avec des amis, il y a toujours de bons moments à raconter. Les paysages et le chalet font de bons souvenirs. Rien de tel qu'une bonne tartiflette ou une bonne fondue pour terminer la journée sur les pistes. Mais vous, quand vous écoutez cela, vous n'êtes pas forcément passionné. Peut-être que vous n'en avez rien à faire. Peut-être que vous êtes habitué, peut-être que vous êtes très intéressé, mais que vous n'avez pas le temps. Ou peut-être que vous êtes jaloux, ou vous voulez couper la parole de Jean-Claude parce que vous êtes jaloux, ou vous êtes en train de cuisiner. Il y a des milliers de différents paramètres qui rendent les interactions humaines difficiles à décrypter parfois. Et la compréhension humaine, c'est la clé de l'interprétation. Celle-ci est parfois incomprise par les gens de l'extérieur, comme les clients par exemple. Attention, ceci n'est pas un reproche. Ceci est plutôt une invitation que j'aimerais vous adresser. En tant qu'expert dans votre domaine, vous avez la possibilité d'exploiter votre savoir. Ceci pour vous dépasser dans votre propre profession et pour jouer votre rôle d'ambassadeur de la démocratie. On y revient. Le rôle des interprètes n'est pas juste de connaître le dictionnaire, vous le savez très bien. Vous savez que si vous comprenez l'information, vous pouvez restituer un message qui a du sens. Si vous connaissez l'orateur, vous pouvez vous mettre dans sa peau. Si vous arrivez à lire son émotion, vous pouvez faire vibrer le public de la même façon que l'original. Et si vous parlez distinctement, avec un ton naturel, engagé, divertissant, en expliquant, en explicitant les propos pour le public, eh bien, jackpot, vous êtes un bon interprète. Donc, c'est beaucoup de blabla théorique jusqu'au jour où on est en situation réelle. Et il est difficile de mettre cela en pratique. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela différencie les interprètes humains des robots de l'intelligence artificielle. Donc, si vous pensiez que votre métier allait disparaître dans les 10 ans à venir à cause de grandes entreprises comme Google, pas d'inquiétude. Imaginez-vous, première conférence, vous avez été prévenu il y a 2 jours, l'honoraire est limite, le commanditaire a l'air fiable. Le jeune interprète a trouvé le programme en ligne parce que les organisateurs n'ont pas voulu lui envoyer. Il se prépare
en révisant ses cours de l'université. La pression est forte, il veut faire bonne impression auprès de ses collègues et de son client. Les difficultés sont humaines et les difficultés sont également financières. Pour pouvoir travailler lors de réunions internationales, il faut souvent loger dans une grande ville et ne pas s'attarder sur le fait que ceci représente un budget. L'adaptation à la vie irrégulière du travailleur indépendant ne se fait pas toujours très facilement. Et peu d'interprètes osent avouer qu'ils se sentent parfois seuls, stressés, fatigués, irrités, découragés face à un avenir incertain. Heureusement, aux conférences DSF, vous avez l'opportunité de faire connaissance avec d'autres espoirs de l'interprétation de conférences. Vous pouvez échanger vos numéros de téléphone et tout ce que vous voulez, ainsi que vos anecdotes, comme nous l'avons fait hier soir. Vous allez passer de très bons moments de partage. Et par-dessus tout, vous allez rencontrer les participants venus de plus de 150 pays, qui sont elles aussi des ambassadrices de la diplomatie internationale. Chers interprètes, j'espère que ce discours vous a encouragé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, interprétez quand même s'il vous plaît. Et chers participants, si vous n'aimez pas la voix de votre interprète, bonne semaine quand même. À votre santé, bonne journée à tous, profitez et bon travail à tous.